Nous sommes dans le 17e arrondissement au métro Malesherbes et nous allons faire la 29e action du collectif des déboulonneurs de Paris. On est contre la manière dont la publicité est faite aujourd'hui. On met un peu de désordre dans l'espace publicitaire. De manière symbolique, on va barbouiller quelques panneaux. Mais assez de voir l'horreur publicitaire, décor totalitaire. Moi, ce qui me choque, c'est plutôt la façon dont ça parasite en fait l'espace public. On est né avec la pub, donc on ne peut pas imaginer de ne pas avoir de la pub. Hein. Je pense que ça formate et ça agresse beaucoup de gens sans que les gens s'en rendent compte et qu'il y a une idéologie du fric dominante qui est passée par là. Tu pensais que ça allait être aussi bref que ça, toi? Ah, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long, mais bon... C'était bref et à la fois, il y a eu la possibilité d'écrire les textes quand même sur le panneau. Ils auraient peut-être pu continuer, mais apparemment ils ont arrêté assez rapidement. Donc, Puis il y avait que 2 barbouilleurs ce soir. Donc, Je pense qu'il faut démultiplier les barbouilleurs. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette 30e action du collectif des déboulonneurs de Paris. Nous demandons que la taille maximale de l'affichage dans l'espace public soit de 50 cm par 70 cm. Allons enfants et esprits libres, l'heure de la révolte a sonné. il faut vraiment que tu donnes ta carte d'identité. C'est pour... Je suis désolé, j'ai plus de place. J'ai plus de place, donc... Vous ne vous arrêtez pas. Non, ils ont plus de place. C'est quoi le but de la carte d'identité? La carte d'identité, en fait, c'est pour montrer qu'on revendique notre taxe et qu'on l'assume. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt, on casse pas notre identité, on demande quelque chose et on est prêt à assumer les conséquences devant la justice. La 30e, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais on attend la 40e et la 50e. On prépare un barbouillage, le 33e barbouillage du collectif des déboulonneurs au métro Bonne Nouvelle. C'est une action qui est faite à visage découvert, dans un esprit complètement non violent. Éducation du consommateur, c'est au programme de l'école primaire. Donc en fait, peut-être les enseignants pourraient-ils se former un petit peu et se renseigner et traiter cet aspect-là. Je suis encore plus scandalisé parce que par ces nouveaux panneaux là qui vont inonder les métros, les stations de métro cette année en 2009, là, les panneaux LCD, donc des panneaux voilà, qui vont diffuser des images animées, qui seront munis d'une caméra pour pouvoir identifier si le regard du passant est capté. Ça permettrait de faire des statistiques sur la disponibilité des cerveaux des gens qui passent devant le panneau. Je crois qu'on va finir par greffer une puce dans les oreilles, dans les cerveaux des gens pour savoir à quel moment il faut leur envoyer le message. Exactement. Je trouve ça effrayant. Il faut arrêter d'acheter, voilà, il faut arrêter de consommer. C'est gentil de me tenir compagnie. Tout ceci est illégal puisque immédiatement dans le champ visuel d'un monument historique protégé, classé, donc ces panneaux sont totalement illégaux au regard de la loi de 79 et pourtant ils ont été autorisés. Je fais partie de la société Métro Abuse. Voilà. Société d'affichage publicitaire du métro parisien. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que les gens arrêtent de prendre le métro et surtout soient plus devant les panneaux de publicité. Et d'ailleurs, on est assez scandalisé de voir qu'il y a encore plein d'espaces libres sur les murs du métro qui ne sont pas utilisés. C'est vraiment du gaspillage. S'il n'y avait pas la publicité, où trouverait-on les images pour rêver, les sujets de méditation, de rêverie, etc. La publicité, c'est la fête, c'est la liberté.
Et puis surtout, c'est très bon pour la santé mentale et le libre arbitre. Un monde sans publicité, c'est un monde gris. C'est les dictatures communistes qu'on a pu connaître avant la chute du mur de Berlin. Hein. Il faut vivre avec l'air du temps. Donc nous proposons de nous rebaptiser RAT Pub. Une caméra dissimulée à l'intérieur de l'écran qui permet de vous analyser et de mieux vous comprendre. Ce sont des écrans qui espionnent les réactions des usagers à leur insu. Des écrans publicitaires. Donc il nous semble que c'est inadmissible. La moindre des choses, ce serait que la direction de la RATP nous reçoive. Qu'est-ce que vous allez leur demander précisément ? Tout simplement de retirer, d'annoncer le retrait des panneaux. Courage. À plus. Au revoir.